les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Nouvelle édition sur Radio La Frontière. Bonjour à toutes et à tous. L'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés des universités nationales béninoises préoccupe les acteurs du monde professionnel et universitaire. Une préoccupation qui découle de la 7e édition de la Semaine du monde professionnel, SEMOP, organisée cette semaine au Bénin, précisément à l'université d'Abomey-Calavi. Le point à suivre dans cette édition. 500 jeunes agents au profit des forces armées béninoises et 600 élèves seront recrutés par le gouvernement du chef de l'État béninois Patrice Talon. C'est la décision du rendez-vous hebdomadaire tenu ce mercredi au Palais de la Marina sous la présidence du président de la République. Vous suivrez également dans ce journal un reportage à travers lequel la rédaction de Radio La Frontière vous amène au cœur du marché de Cococodi, un marché constitué de plusieurs engouements. Celui-ci est animé de jour comme de nuit en présence d'une multitude de personnes. L'État du Faso entend vaincre le terrorisme le plus tôt possible. Une rencontre pour la cohésion sociale a été organisée ce jeudi pour la circonstance et a connu la présence de Roch Marc Christian Kaboré, chef d'État burkinabé. Pour la présentation de ce journal, je suis avec Juvenal Douglas Agbo. Bonjour à vous. Jean-Paul Nkodo, bonjour. Insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés de l'UAC après le diagnostic, les actions, c'est le thème inaugural de la Semaine du monde professionnel. Elle a été organisée par l'université d'Abomey-Calavi du Bénin et vise à trouver des solutions pour diminuer le taux de chômage des jeunes et les offres des entreprises à ces derniers. Le lancement officiel a eu lieu dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Cette cérémonie officielle a connu la participation de plusieurs autorités du domaine. Pour Marcel Zanou, vice-recteur de l'université et représentant le recteur de l'université, c'est une occasion pour trouver les solutions afin de diminuer le taux de chômage chez nos jeunes étudiants en fin de formation sans emploi. Que traiter de l'insertion professionnelle des jeunes issus de l'enseignement supérieur nécessite d'en identifier les différents freins et obstacles en prenant en compte la diversité des situations des jeunes à court et moyen terme. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de l'insertion professionnelle de ces jeunes. Cela suppose de rapprocher le monde de l'éducation et celui du travail, de concevoir la formation initiale sous l'angle des exigences du marché de travail. Cela implique également de repenser complètement les moyens d'accès à un premier emploi et au-delà de rechercher les réponses propres à permettre une insertion rapide et durable dans des emplois de qualité. Pour la première autorité de la commune d'Abomey-Calavi, il faut que la formation des jeunes soit en adéquation avec le marché d'emploi, car c'est un gage de développement. Georges Bada, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Mesdames et messieurs, l'un des leviers les plus importants du développement global reste celui de la qualité de la formation des ressources humaines en adéquation avec les défis de développement. La démarche actuelle de l'UAC n'est plus de délivrer des diplômes, mais de s'assurer que chaque diplôme délivré a une valeur professionnelle, puisque produisant des valeurs socialement exploitables au regard des attentes du marché de travail. En effet, l'UAC a très tôt compris que l'adaptation des formations aux besoins des entreprises
entreprises est une condition sine qua non pour sortir nos apprenants du chômage et du sous-emploi. C'est pourquoi ce creuset d'échange entre les acteurs du monde professionnel et ceux du monde universitaire, initié par l'UAC dénommé Semaine du monde professionnel, dont nous sommes à la 7e édition en vue de travailler en synergie d'action pour faciliter l'insertion professionnelle à nos apprenants, est vivement à saluer. Pour la représentante du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, cette semaine du monde professionnel doit être profitable à tous les acteurs et surtout aux jeunes. Nous devons croire en la jeunesse et elle doit faire confiance en son avenir. J'invite donc les jeunes à participer aux différentes activités de la semaine du monde professionnel et surtout de suivre les différentes communications afin de tirer davantage profit. Je souhaite des échanges fructueux et l'atteinte des résultats attendus à la fin de cet événement. La 7e édition de la semaine du monde professionnel, entamée depuis le lundi dernier, prend fin aujourd'hui. Recrutement de 500 jeunes agents au profit des forces armées béninoises et de 600 élèves agents de police. C'est l'une des décisions issues du Conseil des ministres du 20 novembre dernier en République du Bénin. Le compte rendu du Conseil des ministres avec Augustin Atchogede. Au cours de la séance traditionnelle en présence du chef de l'État, le chef du gouvernement Patrice Talon, plusieurs points ont été à l'ordre du jour. Il s'agit du recrutement au profit des forces armées béninoises et de la police républicaine au titre de l'année 2019. Edouard Ouenrourou, secrétaire général du gouvernement. Dans le but de renforcer les effectifs de nos forces armées, tant dans les unités existantes que celles nouvellement créées, le Conseil a autorisé le recrutement de 500 jeunes gens. Par ailleurs, tenant compte du besoin d'activer de nouvelles unités territoriales et mobiles de la police républicaine, ainsi que de la nécessité de compenser les départs à la retraite, le Conseil a décidé également du recrutement de 600 élèves agents de police. Ces nouvelles recrues bénéficieront d'une formation conformément à la réglementation en vigueur. Au cours de cette séance, également, le Conseil des ministres s'est penché sur la construction d'ouvrages d'art dans les départements du Mono, du Kofo et des Collines. Edouard Ouenrourou, secrétaire général du gouvernement. Les travaux de construction des 10 ouvrages seront réalisés en des points jugés critiques sur certains cours d'eau de ces départements. Ils visent à faciliter la mobilité des populations dans leurs activités de production notamment et à prévenir les cas d'accidents dus à l'absence ou à la mauvaise qualité de ponts de franchissement. Au total, 3 ouvrages d'art seront construits. Le premier desservira l'axe Bopa-Didozon-Alada, long à Gomé. Le second, l'axe Ti à Romadegbe-Chitor. Et le troisième, l'axe Dassa, Soklobo, Betekoukou, Okpa, Igboya. Chacun de ces ponts comprendra notamment une chaussée de 2 fois 2 voies de circulation, assortie de trottoirs pour piétons, des travées, un tablier et une digue. Les ministres chargés du dossier accompliront toutes les diligences nécessaires à la réalisation de ces ouvrages dans de brefs délais pour soulager les peines des populations riveraines et des usagers de ces axes. Pour ce qui concerne les rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la commémoration du 30e anniversaire de l'adoption de la Convention relative aux droits de l'enfant. Edouard Ouenrourou, secrétaire général du gouvernement. L'organisation à Cotonou du 24 novembre au 1er décembre 2019 de la 37e session du Conseil d'administration de l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme. La célébration au Bénin le 7 décembre 2019 de la 31e journée mondiale de lutte contre le sida en milieu scolaire. La participation du Bénin à la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail OIT à Abidjan en Côte d'Ivoire du 3 au 6 décembre 2019. Le marché de Cococodi est l'un des grands centres d'échange commercial à Abomey-Calavi au Bénin. La rédaction de votre radio s'est intéressée à l'affluence constatée autour de l'animation périodique de ce marché. Suivez le reportage à travers ce élément.
L'une des grands marchés d'Abomey-Calavi, Cococodi est connue pour sa forte fréquentation et son animation du jour. Mouvementé tous les 5 jours, de jour comme de nuit, le marché de Cococodi est encombré d'une foule assez considérable à cause de la variation de la préférence à travers les échanges commerciaux. 100 francs 200, 100 francs 200, liquidation, venez acheter. Tonton, vous voulez quoi? Ce n'est pas cher. Ces appels proviennent de bon nombre de femmes soucieuses de liquider leurs articles. Certains debout, d'autres accroupis, elles étaient tous affairées. En rapprochant de Dame Kofi, voici comment celle-ci nous accueille. Une fois le prix de l'article négocié, direction l'esplanade du marché. Un rempart comme les autres, d'une graduation élevée, se remarque chez nos quotidiens émigrants. Ainsi va depuis peu le marché de Cococodi avec une ambiance assourdissante dans Abomey-Calavi au Bénin. Heureuse Rodonou, Champagne Nkodo, de retour du marché de Cococodi pour Radio La Frontière. Volet Science à présent dans ce journal, votre émission au cœur de la science de ce jeudi a abordé une thématique sur le système immunitaire. Elle a reçu à ce TF Cadet Oladele Gauthier Rocco, doctorant et chercheur au laboratoire de au laboratoire de biologie et de typage moléculaire à la faculté des sciences et techniques d'Abomey-Calavi. Le système immunitaire permet à l'organisme de se défendre des microbes et des corps étrangers. Il existe donc 2 types d'immunité, dont l'immunité innée et celle acquise. Lorsqu'on parle de système immunitaire, on fait référence à notre immunité et nous pouvons parler d'immunité innée, c'est-à-dire nous naissons avec, donc dans notre organisme, il y a déjà les cellules, essentiellement les globules blancs. Lorsque un corps étranger pénètre, par exemple, lorsque un virus ou une bactérie pénètre dans l'organisme, par exemple, la première barrière, ce sont l'épithélium. Dans le sang, par exemple, il y a des cellules, les globules, notamment les macrophages, les neutrophiles, qui se chargent de phagocyter ces cellules bactériennes. Donc, on parle d'immunité innée. Maintenant, lorsque, en phagocytant ces micro-organismes, puisque lorsque ces micro-organismes rentrent dans l'organisme, eux aussi, ils se diffusent, ils se multiplient. Il peut arriver aussi qu'il y a des messages qui sont envoyés aux lymphocytes, notamment les lymphocytes B, qui sécrètent des anticorps spécifiques à ce micro-organisme, et ces anticorps se lient à ces micro-organismes et se chargent de l'éliminer. Maintenant, lorsque ces anticorps se fient sur ces micro-organismes, il y a ce qu'on appelle la mémorisation de ces types de micro-organismes, de telle façon que lorsque ultérieurement ce type de micro-organisme arrive à pénétrer dans l'organisme, il y a automatiquement ce qu'on appelle une réponse immunitaire qui est déclenchée de façon automatique. C'est de là on parle de l'immunité acquise. Ça veut dire que l'organisme avait déjà acquis une immunité par rapport à ce type de micro-organisme. La consommation des stupéfiants comme l'alcool, le tabac, la cigarette et l'automédication sont entre autres les facteurs pouvant affaiblir le système immunitaire. Cadet Oladele Gauthier Rocco. Lorsque vous consommez de l'alcool, par exemple, l'excès de l'alcool, lorsque vous fumez, par exemple, lorsque vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, par exemple, votre système immunitaire est faible. Lorsque vous mangez n'importe comment, c'est pour cela, lorsque vous voulez manger, surtout les crudités, essayez de bien laver. Lorsque vous faites de l'automédication, par exemple, ça crée ce qu'on appelle la résistance chez les micro-organismes. Il est donc indispensable d'observer une bonne hygiène alimentaire et corporelle et de se rendre à l'hôpital lorsqu'on est malade. Rendez-vous le jeudi prochain pour un autre numéro de votre émission Au cœur de la science. Douglas Agbo, on reste toujours sur le continent africain. Une rencontre est organisée pour la cohésion sociale afin de vaincre le terrorisme ce jeudi au Burkina Faso.
Comment vivre ensemble avec nos diversités culturelles, sociales et religieuses? Il s'agit pour les participants de proposer des pistes afin que la cohésion sociale soit la principale arme contre l'extrémisme violent et la radicalisation. Entre les conflits intercommunautaires et les attaques terroristes, les pays membres du G5 Sahel cherchent toujours la meilleure voie pour venir à bout de tous ces phénomènes venus des différents pays de la sous-région. Les participants à la rencontre de Ouagadougou sont invités à faire des propositions afin de prévenir les tensions interculturelles. Selon le chef du gouvernement burkinabé, cette rencontre vise à explorer toutes les pistes susceptibles de faire de la cohésion sociale un principal vecteur de paix, de tolérance et du vivre ensemble. Les partisans de l'ex-président bolivien Evo Morales ont défilé jeudi passé dans les rues de La Paz, emportant les cercueils des manifestants tués lors des heurts avec les forces de sécurité. Jean-Paul Nkodo, des milliers de personnes qui portaient les cercueils de 5 personnes tuées mardi dans les heurts sont descendus de El Alto, ville jumelle de la capitale administrative et considérée comme acquise à l'ex-président Evo Morales, parti en exil au Mexique sur la place de San Francisco, dans le centre de La Paz. Les personnes portant 2 des cercueils recouverts de fleurs et d'une huifala ont été prises au milieu du nuage de gaz et ont dû les poser momentanément par terre à quelques mètres d'un véhicule militaire anti-émeute. Les forces de sécurité ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser la foule après que les manifestants ont placé l'un des cercueils et une photo de la présidente intérimaire Janine sur le toit d'un véhicule blindé de l'armée. Les manifestants accusent les autorités d'avoir tiré 2 jours auparavant sur les protestataires qui entouraient la raffinerie de Sankata à quelques kilomètres de La Paz. Le gouvernement décline toute responsabilité dans ces décès pour le moment. C'est la fin de cette édition hebdomadaire. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Emmanuel Achogede a réalisé ce journal. Juvenal Douglas Agbo, Jean-Paul Nkodo. Nous étions restés au micro. À vendredi prochain. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Dans le cadre de la mise en œuvre de la 2e édition du programme d'assistance Happy Day, l'ONG Oasis lance une campagne de collecte des vêtements pour le compte des enfants des prisonniers et détenus mineurs. Envie de devenir partenaire du programme? Contactez le 64 41 51 79 ou le 66 41 76 64. Vous recherchez des produits capables de nettoyer efficacement votre peau et la débarrasser des microbes? Origine Terre est la solution. Tu mon soleil, éclaire mes jours, mes vies. Tu mon soleil, tu es l'âme de ma vie. Origine Terre, votre marque de produits cosmétiques naturels faits au Bénin, s'engage à sublimer votre beauté avec des cosmétiques à base d'ingrédients botaniques et végétaux de la plus haute qualité. Mon soleil illumine mes jours, mes nuits. Origine Terre dispose d'une alternative naturelle et bio, pure, sensorielle, efficace, durable, qui sublime la peau sans la dépigmenter. Découvrez une variété de gammes de produits à Origine Terre. La lotion capillaire anti-chute, la gamme Cappuccino pour hommes, la gamme Lumière pour tout le monde et une sélection qui traite les dates. Quand nos regards se sont croisés la première fois, je reconnais
j'en fais troubler. Notre siège à Cotonou, première boutique à gauche dans la rue de la pharmacie de l'Étoile, vers l'Étoile Rouge. Mais jamais je ne pouvais imaginer. Pour tout renseignement, veuillez contacter plus 229 67 36 16 16 67 36 16 16 ou le www.origineterre.com www.origineterre.com. Mon enfant. Redonnez un sourire aux enfants en cette période de fête grâce à Delris ONG. Quelque chose d'incroyable. Vous avez des habits, des chaussures que vos enfants, vos frères et sœurs ne portent plus? Pensez aux enfants démunis, abandonnés et orphelins. Ils veulent porter ça. Ne jetez plus ni brûlez les vêtements qui ne vous suffisent pas. Apportez votre aide à ces enfants en situation difficile avec n'importe quel type de don, financier, matériel ou vivrier. Infoline 96 64 05 26 ONG Delris. Parce que votre geste compte beaucoup pour eux, merci pour votre appui à l'épanouissement de nos enfants. Grand moment de louange et d'adoration ce dimanche 24 novembre 2019 au centre universitaire apostolique Cisa Zobadje dans la commune d'Abomey-Calavi à partir de 15h avec le chantre de l'Éternel Sandra Foura. Tenez, ces 3 grandes activités au programme. Action de grâce à Dieu pour la santé et la protection un an durant. Dédicace du nouveau single Number One de Sandra Foura au Seigneur. Et puis, collecte de dons de toute nature pour soutenir les orphelins. Jesus original ouais. Jesus original. C'est un méga programme auquel prendront part la chorale Arubojo de Porto Novo, le groupe musical MENJ, ainsi que le groupe musical du centre universitaire apostolique. La présence des chantres, vous en doutez? Non! Ils seront bel et bien là. Gildas Zissou, Honoré Blackmon, Marcel Meya, Anja Wangonou, Mars Sédégan, Ozana Trinity, Janvier Davy, Jacob de Dieu, Valentin Fidéon, et bien d'autres. Puisque Jésus est ton number one, rejoignez-nous ce dimanche 24 novembre 2019 à partir de 15h au centre universitaire apostolique Cisa Zobadje dans la commune d'Abomey-Calavi. Original, ouais, yeah.